Aujourd'hui, on va sortir du monde de la construction, du bâtiment, où tout se construit dans le bruit et dans le tumulte, dans les rotations de camions et les bruits du marteau-piqueur. Je vous amène dans un monde féerique que tous les enfants adorent, dans un monde où tout se construit dans le silence. Jour après jour, je vous amène dans le monde de la forêt. À la fin des années 80, j'ai écrit ces quelques lignes à la suite d'une commande d'un client qui m'a demandé de lui faire un parquet, un très joli parquet. Et au final, avec les moyens qui sont mis à notre disposition aujourd'hui, je leur ai donné une nouvelle couleur. Je voudrais partager cet instant que je considère comme un petit moment de grâce. Je ne sais pas si c'est un poème, ni même un conte, ou une fable. Enfin, si vous voulez, je passe devant, je connais le chemin. Suivez-moi, on y va ensemble. J'ai écrit ces quelques mots pour un ami qui m'avait commandé un parquet. Un ami qui n'est plus aujourd'hui. Ces quelques mots s'appellent Renaissance. Et ça commence comme ça. Je me suis décroché de ma branche perchée. Et j'ai roulé, là, tout près du fourré. Dans un humus amoureusement préparé, j'ai grandi au pied de mes aînés. Au feu et aux hommes, nous avons échappé. Mais la tempête a soufflé et mes parents n'y ont pas résisté. J'ai crié vers le ciel et il m'a écouté. Le soleil et la lune sont témoins de ces jours doucement écoulés. Depuis, mes racines ont fortement augmenté, au point d'avoir ici tout déformé. Ma taille est devenue majesté, et de ma cime les oiseaux voient la vallée. Mon houppier est si large qu'il abrite quantité de nichés. Je ne les ai pas vus me mesurer. Outillés ils étaient lorsqu'ils m'ont cisaillé. Je le pensais près le temps où j'ai roulé dans le fourré. Oui, je n'ai pas vu le temps passer. Je le savais pourtant que telle était ma destinée. La vieille lune me l'avait confiée, car c'est sous elle que je me suis vidé de ma sève gorgée. Ma vie était si belle au milieu de cette forêt. Je me croyais perdu à jamais lorsqu'ils m'ont débité. Par la tête, ils ont commencé, mais c'est le pied qu'ils convoitaient. Allongé là, je suis resté quelques années à patienter au pied de ceux que j'avais essaimés. Ils me regardaient, hébétés, apeurés. Ils n'ont pas eu de mots pour me consoler. Aujourd'hui, on est venu me chercher. Aux mains d'hommes passionnés, j'ai été confié. Que de signes et de traits pour comprendre que l'on me délignait. De main en main, ma destinée enfin se dessinait. C'est en parquet que je serai transformé. Dans les mains de cet homme à la barbe fleurie, à la main puissante que son amour nourrit, je me sens revivre et revenir à la vie. Je l'ai entendu dire à son ami que mes couleurs changeraient, mais jamais passeraient. Éternelle est ma beauté, c'est du chêne qu'il parlait. Alors vous les appellerez comme vous voulez. Un conte, une fable, un poème, un essai. Enfin, je pense que c'est un moment de grâce. Et je dédie ces quelques lignes à mes 3 petits-enfants que j'adore. Allez, suivez papy. Je passe devant, je connais le chemin.